C'est l'ambassadeur de Christ Jésus. Oui, je viens continuer avec la deuxième partie de notre message d'hier. Comment faire pour réussir en 2025. La deuxième partie, je t'ai donné quelques clés déjà hier et je viens aujourd'hui compléter ces clés afin de te pousser à entrer dans un succès exponentiel. J'ai parlé de pratiquement 1, 2, 3, 4 clés hier, si j'ai bonne mémoire par la grâce de Dieu. Quelle est la prochaine clé si tu veux réussir en 2025? Écoute-moi très bien, tu dois avoir un Josué. Oui, l'une des choses qui a fait la force de Moïse, c'était le Josué qu'il avait à côté de lui. Plusieurs personnes pensent que dans la solitude, ils réussiront. C'est faux. Plusieurs personnes pensent que dans l'exploitation, ils réussiront. C'est faux. Le secret du succès n'est pas en toi. Le secret du succès, c'est l'investissement que tu as déposé sur des personnes. Même jusqu'à le Seigneur Dieu a dit à Moïse, je vais prendre un peu de l'esprit qui est sur toi et je vais déposer sur ces 70 personnes. L'un homme qui veut réussir doit avoir un Josué. Qui est ce Josué? Tu dois façonner, tu dois bâtir quelqu'un qui doit être proche de toi, collé en toi, investi en toi, afin de copier le modèle parfait de qui tu es. Quelqu'un qui sera à ton image, quelqu'un qui sera l'image de la vision du projet, ou du moins qui épousera le projet que tu as. Parce qu'en vérité, tu vas savoir une chose, plus tu es en train de courir vers le succès, plus tes horizons s'étendent et plus ton temps aussi est réduit. Tu ne peux pas être partout en même temps. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui sera là où tu n'es pas. Si la personne n'est pas formée selon ton standard, la personne ne pourra pas faire ce que tu étais censé faire en ton absence. Frère, tu as besoin de bâtir des personnes. Car le véritable succès n'est pas là où tu es arrivé. Le véritable succès, c'est le nombre de personnes qui sont arrivées au-delà même de là où tu es arrivé. Dis-toi que dans ta vie, tu dois bâtir un Josué, quelqu'un de confiance. Et tu peux faire plusieurs Josué. Ne pouvant pas être partout en même temps, ils seront présents à ta place. En un. Et en deux aussi, le jour vient et les jours viennent où tu n'auras plus la force de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'auras plus la capacité de faire ce que tu es en train de faire, mais c'est eux qui porteront la relève afin que la vision, afin que le projet, afin que ton investissement ne meure pas. Bâtis ton Josué, bâtis tes Josué, c'est l'une des clés de ton succès. L'une des autres clés, si tu veux réussir impérativement en 2025, tu dois apprendre ceci. Tu dois apprendre à mieux connaître Dieu et à connaître surtout plus les projets qu'il a pour ta vie. La Bible dit, dans Proverbe 19, le verset 21, le cœur de l'homme est plein de projets, mais ce ne sont que les projets de Dieu qui s'accomplissent dans sa vie. Tu dois apprendre à connaître les projets de Dieu pour ta vie. Apprends à savoir quelle est la pensée de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est pour cela que même lorsque Bartimée a rencontré Jésus, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Quels sont tes projets? Quel est ce projet que tu as? Et Bartimée lui a répondu, je veux voir. Tu dois apprendre à savoir quels sont les projets. Tu dois bâtir des projets à l'intérieur de toi et tu dois présenter ces projets au Seigneur en disant, Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Dieu a des projets pour toi. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a des projets spéciaux pour ta vie. Ta vie n'a pas été bâtie pour tes propres projets, mais ta vie a été bâtie au dessein du Dieu qui t'a créé. Lorsque quelqu'un fabrique un véhicule, c'est pour utiliser ce véhicule. Ce véhicule lui est utile pour accomplir ses desseins. Comprends que Dieu veut accomplir ses desseins au travers de ta vie. D'où la simple chose, connais les projets de Dieu pour ta vie 2025 et tu réussiras. Et la prochaine clé, si tu veux réussir encore en 2025, laisse Dieu marcher au devant de toi. Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu. Ne commence pas une année sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. N'entreprends rien sans Dieu. N'investis rien sans Dieu. Dans toutes choses, mets Dieu en premier plan dans le nom suprême de Jésus. Laisse Dieu marcher au devant de toi. Ne décide pas d'être en premier plan. Laisse ta connaissance, laisse tes pensées, laisse tes réflexions et présente tous tes projets d'abord à Dieu. Et par le biais de son esprit, il te dirigera. Il t'amènera dans les eaux paisibles. Il t'amènera dans les sentiers de la justice. Et à cause de son nom, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal, car il sera avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurera. Devant tes ennemis, il oindra d'huile ta tête et il dressera devant toi une table. Et le Seigneur m'a dit qu'en 2025, le bonheur et la grâce t'accompagneront
t'accompagneront tout au long de cette année. Si seulement tu le laisses marcher devant toi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'était encore d'autres clés qui te pousseront et qui te permettront à réussir en 2025. Mets ces clés en pratique et que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Ne quitte jamais une matinée, ne quitte jamais une journée sans dire Seigneur Jésus, marche avec moi. Laisse le Seigneur marcher avec toi, qu'il soit devant de toi à ton aller comme à ton retour. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, décide-toi d'abandonner ta vie au Seigneur Jésus et tu vivras le ciel sur la terre des hommes. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.